très bien. Dans cette vidéo, je vous propose de planter des fleurs à couper pour avoir des fleurs tout l'été. Planter des zinnias et des cosmos. Là, c'est le top. C'est la période parfaite. Donc, si vous avez suivi, je vous ai fait une vidéo sur mon carré à fleurs coupées. J'ai fabriqué un carré à fleurs coupées spécial sur ma terrasse dans un coin qui n'était pas très intéressant, qui était plutôt moche. Là maintenant ça commence à l'embellir, donc c'est parfait. Je vais avoir plein de fleurs, ça va être très très beau je pense. Je le regarde là. Donc en fait, la dernière fois on a planté des cosmos, on a planté des immortels, on a planté les cosmos cupcake, les snow puff aussi. Et maintenant on a les zinnias à planter, le top. J'ai déjà commencé un petit peu, pas beaucoup. J'en ai mis aussi, donc je vais en mettre aussi dans le jardin, à plusieurs endroits du jardin, pour avoir des petites surprises, voilà, un petit peu partout comme ça. Et aussi, donc dans ce carré, aujourd'hui, on plante les zinnias, donc Cinderella Lilac, qui sont quand même les toutes nouvelles de cette année. Donc j'étais très contente de les avoir, d'avoir réussi à en avoir. Ensuite, j'ai les cosmos. Les cosmos d'ailleurs, ils sont là, apricota. Voilà, alors là, c'est la dernière vague. Donc vous voyez que c'est un peu n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, alors là, je prends des tout petits carrés. Là, voilà, c'est une mini serre, elles sont hyper pratiques. Et donc ça a bien poussé, il n'y a pas trop de soucis. Sauf qu'elles sont un petit peu tirées, elles sont un petit peu, voilà, un petit peu étirées. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, deux choses. Je ne les ai pas, celles-là, je ne les ai pas repiquées. Et du coup, elles sont plus minces, elles sont pas très nourries, tout ça. Mais en même temps, ce qu'il y a aussi, c'est que je ne m'attendais pas à avoir 100% de réussite en graines. Parce que vous savez que mon expérience précédente, eh ben, c'était vraiment des graines de très mauvaise qualité qui étaient vraiment pourries. Et du coup, j'ai eu 30% de réussite ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, j'avais mis 4 graines par truc, là, voilà. Et du coup, bah, elles n'ont pas eu beaucoup de place, mais elles se sont bien développées, elles sont en forme quand même. Donc voilà, alors voilà, celle-ci c'est bon. Alors après, elles ont un décalage, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, parce que quand j'aurai des fleurs à un endroit, j'en aurai pas à un autre, puis après ça va se compléter. Donc, les zinnias sont là. Alors celle-ci, c'est pas la plus grosse, parce que je vous ai planté... voilà, j'en ai planté d'autres et là, elle est encore super belle, celle-ci. Voilà. Et on a aussi celle-ci, c'est encore une cupcake, celle-ci. Vous voyez comme ça s'épaissit. Quand on les, comment dire, non pas quand on les force, quand on les acclimate dehors, elles s'épaississent, elles font bien leur vie. Hein. Donc là, vraiment, j'ai certains cosmos, les premiers qu'on a plantés ensemble, qui sont énormes. Là, ils commencent vraiment à avoir des troncs. Alors, ça va être très très beau. Et les premiers boutons de fleurs sont sortis. Alors, ensuite, donc là, c'est bon. On va planter tout ça ensemble. Je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Donc, on a les zinnias aussi romantiques. Les zinnias romantiques sont dans les tons pastels, tout ça. Je vous les mettrai. Et voilà. Et les immortels, il faut encore que j'en mette ailleurs. Donc je vais aussi mettre dans d'autres endroits du jardin, voilà, pour avoir des petites touches de temps en temps. Voilà, je vais voir où je les mets. Parce que c'est vrai que les places sont chères dans mon jardin. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses dans ce jardin. Et voilà, certains voisins qui passent me disent mais comment voilà, s'il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc, vu la quantité de fleurs, faut essayer de trouver des petites places et que personne ne gêne son voisin, on va dire. Ensuite, je vous montre... qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté... Ah oui, voilà. Je vous montre aussi mes petits achats, c'est l'occasion. Alors, petite... Voilà. Petit plaisir. Hop, voilà. Vous voyez bien? Alors, c'est Rose Shades. Voilà. Alors, ça, c'est un lupin. Voilà. Et c'est très, très joli. Hein. J'en ai un violet. Là, je vous mettrai les images bientôt. Qui sort, qui n'arrête pas de sortir. Il est magnifique. J'ai un rose qui s'est ratatiné. C'est une plante, c'est assez aléatoire de mon côté.
C'est-à-dire qu'il y a un endroit, voilà, elle est sublime, magnifique, énorme. Mais je lui avais rajouté de la terre, du terreau acide, du terreau à hortensia. Et en fait, ça lui fait du bien. J'ai l'impression, parce que les autres sont un peu chétives. Enfin, ça dépend des moments. En tout cas, celle-ci, elle ira très bien. Parce que vous voyez ce petit dégradé là, oh, je trouve ça hyper mignon. Joli petit dégradé. C'est sympa. Voilà. Donc, voilà. Petit plaisir. Et je vous montre, alors j'ai toutes les roses qui sont en train de sortir. C'est spectaculaire, vraiment là, ça... Surtout les rosiers grimpants, je les ai déjà mis. Mais là, les rosiers grimpants sont fous. C'est sublime, magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'arrose, malheureusement. Cette année, c'est hyper sec, super sec. Je vous avais déjà dit ça, je crois, en avril. Je ne sais pas comme ça chez vous. Dites-moi en commentaire chez vous. C'est sec, vous avez besoin d'arroser maintenant. Alors évidemment, si vous êtes dans le sud-est, j'imagine que c'est une habitude. Mais dans le Grand Est, quand même, il y a des années, j'arrose pas avant le mois de juin. Ouais, juin, juillet. Donc on va avoir de la pluie. Mais là, ça commence à... Par exemple, j'ai mes rosiers à racines nues. Ça, il faut beaucoup les arroser. Et là, il va falloir... Donc j'essaye, moi, de toute façon, même si j'ai beaucoup de fleurs, j'essaye d'être très économique en eau. Parce que déjà, ça a un coût. Même pas une question d'écologie, question d'économie. Après, il y a l'écologie aussi. De toute façon, on n'est pas là pour épuiser la planète. D'ailleurs, je pense que je pense déjà que quand tu es jardinier, quand tu aimes la nature, que tu adores tellement les fleurs, les plantes, ton potager. De toute façon, je pense que de base, tu ne peux pas être quelqu'un qui fiche l'eau par les fenêtres. Tu sais trop à quel point c'est vital, c'est important, c'est voilà, les petites bêtes, les petits insectes, on fait tout pour qu'ils soient bien aussi. Hein. Donc, je pense que de toute façon, à partir du moment où on est jardinier, on est quand même précautionneux, on est économe avec l'eau. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle, peut-être des paillages, c'est important. Hein. Je paille pas encore là quand elles sont toutes petites, vous allez voir là, où elles ont encore des petites tiges fines. Et quand elles seront plus établies, je vais les pailler hein, pour cet été. En plus, ce carré-là est vraiment en plein soleil, toute la journée ça tape. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très bien ici d'ailleurs. Hein. Voilà, donc je le regarde là en ce moment, donc vous allez voir mes petites plantations. Et je vous montre aussi, je vous fais un petit tour de certains rosiers David Austin notamment, qui sont mes préférés. Et je vous fais un petit tour des roses là en ce moment, parce qu'il y en a vraiment qui commencent à être somptueuses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais un petit tour des fleurs aussi, hein, des petites choses qui sont en train de sortir, en train de pousser. Dites-moi ce qui pousse et ce qui commence à sortir dans vos jardins. Dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi si vous plantez des fleurs à couper et lesquelles. C'est intéressant aussi. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao, ciao. Et c'est parti, on va planter les zinnias. Voilà, ça nous fait des superbes fleurs à couper pour cet été. C'est parti. Alors là, j'en ai une, c'est une Zinderella Lilac. Et on creuse donc un trou qui est 2 fois comme la motte de terre hein, de votre petite plantation. Voilà, les Zinderella Lilac qui sont exceptionnelles. J'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Alors là, je les ai espacées environ de 20 à 30 cm, pas plus. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'aime bien quand... Bon, j'espère qu'elles auront assez de place, mais normalement, oui. Le truc, c'est que j'aime bien quand les fleurs sont serrées. Déjà, l'avantage aussi, c'est que ça vous garde l'humidité au pied et vous n'êtes pas obligé d'arroser autant. Alors là, je vous ai fait un petit plan de l'arrière du jardin qui était juste très très beau, là, avec la lumière du matin. Vous allez voir, il y a certains moments, la lumière du matin est juste exceptionnelle. Donc là, j'essaye en fait, c'est ce que je vous conseille aussi, c'est d'alterner les couleurs. Hein, de pas planter, parce que là, j'ai toute la même couleur dans un petit bac, là, donc dans les petites mini-serres. Donc là, c'est les Cosmo Apricota. J'essaye d'alterner avec les Snow Puff qui sont blanches, avec les autres aussi, les blush, les Cupcake Blush,
qui sont des couleurs différentes parce que sinon ce serait quand même un petit peu ennuyeux, je pense. Évidemment, il y a d'autres fleurs, il y a les zinnias. Alors j'essaye de pas trop les mélanger quand même, mais bon, on essaye avec les hauteurs. Elles ont quasiment toutes la même hauteur, hein. Elles ont entre 75 cm et 70 cm et 80 cm, donc on peut quand même les placer pour qu'elles se fassent pas d'ombre et qu'elles se gênent pas. Après, si jamais elles sont trop près qu'avec le feuillage, elles se gênent, je coupe. C'est comme ça dans le jardin aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a tout qui s'entremêle. Et en fait, dans le style cottage que j'aime beaucoup, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que les couleurs se mélangent, les fleurs différentes se mélangent et ça fait un effet que moi j'aime bien. Plutôt que d'avoir des fleurs trop espacées et qui font juste ranger en rang d'oignon, quoi. Et là, je vous montre le pot qu'on a planté il y a quelques temps et qui pousse et qui il se remplit de fleurs. J'adore ce mélange et j'ai les géraniums derrière qui sont de la même couleur. Donc c'est très joli comme ça, surtout tous les violets. De toute façon, j'aime beaucoup. Et là, voilà, j'essaye d'alterner. Donc ça, la variété apricota. Les tiges sont plus fines, plus longues. Il y a déjà une différence par rapport à d'autres que j'ai plantées avant. Donc elles vont être un peu plus hautes. C'est le cas aussi des deuxièmes zinnias. Alors là, je mets, même s'il y a dans le bac du compost, je mets encore à la base, mais j'en mets pas beaucoup. Je mets à peine, même pas la moitié d'une poignée. À la base, c'est toujours bien de toute façon. C'est quand même... c'est que les fleurs demandent quand même beaucoup de nutrition d'une manière générale. À part, à part peut-être les goras, la lavande, les choses comme ça. Et sinon quand même, pour avoir beaucoup de fleurs, il faut nourrir et même il faudra que je le refasse cet été, je pense, hein, que je remette du compost à la base. Ça, je vous le conseille aussi quand même d'enrichir. Déjà, de toute façon, si vous voyez une fleur qui n'a pas de fleurs, qui ne fait pas de fleurs, il faut forcément lui apporter de la nutrition ou de l'eau. C'est souvent de la nutrition. Et voilà, je vous montre les premiers boutons de Cosmo dont je suis quand même très fière parce que je me suis beaucoup occupée de ces bébés, hein. C'est vrai qu'on s'en occupe très très longtemps avant de voir les premières fleurs, alors c'est d'autant plus gratifiant. Et là, je creuse encore. Là, c'est les zinnias romantiques. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas de quelle couleur elles seront, mais elles seront pastel. Donc ça devrait bien se passer. Alors n'hésitez pas à enfoncer beaucoup plus profondément la motte de surtout des Cosmo, parce que souvent elles sont un peu filantes. Enfin, la tige est très longue, donc n'hésitez pas. Moi, je les remets à hauteur pour qu'elles tiennent bien et c'est beaucoup mieux pour qu'elles ne tombent pas au moindre coup de vent, voilà, et qu'elles se refassent bien à la bonne hauteur en fait. Donc n'hésitez pas à enterrer la tige beaucoup plus, hein, si vous voyez qu'elles sont trop hautes, trop longues. Donc il n'y a pas de problème pour ça, au contraire, c'est vraiment mieux d'avoir des fleurs qui se tiennent bien. Surtout, vous allez voir, alors là on arrose. Et faites bien attention de ne pas coucher trop vos petits plants. Les plants au début, ils sont fragiles. Donc essayez d'arroser à la base de la fleur. Mais voilà, faites attention parce que aussi au débit d'arrosage pour ne pas, on parle en connaissance de cause, pour pas que les fleurs se couchent et voilà, et s'abîment trop. Bon, en général, elles se redressent, mais il faut quand même faire doucement. Vous voyez, là, il n'y a pas un jet trop fort. Faut pas les brusquer. Et voilà, donc je suis ravie d'avoir fait ces petites plantations. Et maintenant, j'en ai encore beaucoup, donc je vais faire des cadeaux aussi, je vous le conseille. Quand vous avez trop de plants, j'en ai pas encore trop, mais je pense que j'en offrirai certains. Et ensuite, je vais en planter aussi ailleurs dans le jardin. J'en ai encore quelques-uns, voire pas mal. J'ai planté aussi les petites capucines, donc je vous montrerai ça plus tard. Et là, le grimpant Wallerton Old Hall David Austin qui est en train de s'ouvrir et il est juste exceptionnel. On l'a taillé ensemble d'ailleurs, donc comment tailler les rosiers et ça lui a beaucoup réussi. Vraiment, de les tailler dans les règles de l'art,
ça leur fait beaucoup de bien. Et là, il y a tout qui se mélange avec celui d'à côté qui est Billet doux de Georges Delbar, qui est un rose un petit peu tigré, légèrement tigré de blanc. Et celui-là de David Austin, je vous le conseille fortement si vous voulez un rosier grimpant, qui est facile, qui monte et qui pousse très très vite. Il est exceptionnel. Celui-là, le rose aussi de Delbar, est magnifique. Et là, j'ai l'hydrangea quercifolia, qui est à feuilles de chêne, que vous verrez plus tard, qui est très très beau, qui est un hortensia en fait. Et le géranium dont j'ai retrouvé le nom, le Orion, qui est énorme, qui pousse à une très grosse hauteur en fait, et qui envahit de toutes ses fleurs. Donc là, vous avez vraiment le style que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les fleurs un peu faux-folles dans tous les sens, comme ça dans le jardin. C'est très très romantique. Et là, je vous montre mes dernières plantations pour mettre devant la maison, dans des gros pots. Donc j'ai les pétunias qui ont une couleur jaune avec des petites touches de violet, et les Supertunia Vista. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!